1.5 turbo, LFV, 169 chevaux. Le plus souvent, la Chevrolet Malibu de 9e génération nous est livrée avec un moteur turbo de 1,5 litres. Ce moteur est un proche parent du moteur 1.4 turbo, des 14 XFT, installé sur l'Opel Astra K. Le moteur de 1,5 litres a une course de piston augmentée. Cette unité comprend un bloc cylindre en alliage léger avec des chemises en fonte, une chaîne morse dans l'entraînement de distribution, 2 déphaseurs et un turbocompresseur. Ce moteur a réussi à causer des problèmes, dont GM lui-même a principalement souffert. Les cloisons entre les segments de piston ont été détruites. GM a reconnu le problème et a cité l'effet LSPI comme cause, c'est-à-dire détonation qui se produit à bas régime. Généralement, ce type de détonation est provoqué par l'inflammation de certains composants additifs présents dans l'huile moteur. En juillet 2017, un bulletin a été publié prescrivant l'utilisation d'une qualité d'huile différente. Il s'agit de l'huile Dexo 1 génération 2, 88 865 635, viscosité 5W30. Dans le même temps, les concessionnaires ont mis à jour le micrologiciel de l'écu. En général, les pistons se sont effondrés sur les moteurs Malibu des années modèles 2016 et 2017 avec des kilométrages supérieurs à 50 000 km. Aujourd'hui, ce problème n'existe plus. Mais si vous choisissez une Malibu dès les premières années de production, ne soyez pas paresseux pour vérifier le moteur pour les ratés d'allumage, dévisser le goulot de remplissage d'huile. Au ralenti, il ne devrait y avoir aucun gaz soufflant, ni de l'échappement. Tuyau. La meilleure façon est de faire une endoscopie des cylindres. Étonnamment, les fragments brisés des déflecteurs de piston n'ont causé de dommages sérieux ni aux cylindres ni aux pistons. Les moteurs endommagés continuaient en principe à fonctionner au minimum sur 3 cylindres. En général, le moteur turbo de 1,5 litres n'est pas particulièrement gênant. Il s'inquiète de petites choses, soit nettoyer le papillon des gaz, soit changer la soupape à vide électrique de commande du volet de turbine, 703 833 020, la pompe à vide peut aussi siffler. Certains propriétaires s'inquiètent de la présence d'huile dans le collecteur d'admission et le refroidisseur intermédiaire. Il ne provient pas ici de la turbine, mais du système de ventilation du carter. Par conséquent, si cela vous dérange, installez soit un piège à huile séparé, soit essayez de retirer les reniflards du couvercle de soupape et nettoyez-les, soit remplacez-les par des neufs. Les propriétaires de Chevrolet Malibu retirent également volontiers et nettoient aux ultrasons les injecteurs de carburant tous les 30 000 km. On pense que cela protège le moteur de la détonation et de la surchauffe locale des pistons si la qualité de la pulvérisation est altérée. Et ceux qui s'inquiètent du système Start-Stop achètent un élément de câblage électrique en Chine, après l'installation duquel ce système est éteint. Ce fil est installé dans le faisceau de câble près du loquet du capot. 1.8 hybride, LKN, 182 chevaux. 2.0 turbo, LSY, LTG, 237 chevaux, 253 chevaux. Beaucoup moins souvent, la Chevrolet Malibu est en vente avec un moteur turbo de 2 litres et une centrale hybride de 1,8 litres. Le moteur 2 litres est considéré comme encore moins capricieux que le 1,5 litres. La Malibu hybride s'inspire de la Chevrolet Volt hybride rechargeable, avec un moteur et une transmission éprouvés et fiables. Certes, le groupe motopropulseur commence très tôt à avoir des problèmes de ventilation du carter en raison d'une membrane éclatée, 55 581 626, mais cela peut être résolu pour peu d'argent. GM cité 45 6 vitesses transmission automatique. AWF 8F 458, SIN, transmission automatique. GM 9T 59 vitesses transmission automatique. GM CVT 250, VT40. 5 et 50, MKE. La Chevrolet Malibu avait de nombreuses transmissions automatiques. Le moteur turbo de 1,5 litres est disponible avec une boîte à 6 vitesses. Automatique, de la propre production de GM, et après restylage, il a été remplacé par un variateur VT40. La version avec un moteur turbo de 2 litres était initialement fournie avec une boîte à 8 vitesses. Transmission automatique Aisin AWF 8F45 et depuis 2018 a reçu 9 vitesses. Unité GM 9T50. La modification hybride est équipée d'une transmission hybride de la Chevrolet Volt 2, avec 2 moteurs électriques. À ce jour, il n'y a pas de problème grave et systématiques évidents avec les transmissions automatiques de cette voiture.
Les propriétaires essaient de changer leur ATF tous les 60 000 km pour se prémunir contre une usure prématurée. Les deux moitiés du boîtier du filtre à air sont rapprochées et fixées l'une à l'autre à l'aide de vis autotaraudeuses. Au fil du temps, surtout si vous les vissez avec une force excessive, les vis arrachent simplement les filetages de leur douille de montage. Bien entendu, il ne sera pas question d'une étanchéité décente de la boîte ou d'un ajustement serré du filtre. Sur des surfaces inégales, le boîtier du filtre peut trembler et s'ouvrir. L'air circulera dans le moteur en passant par le filtre. Si les vis ne maintiennent plus les moitiés ensemble, il est préférable d'acheter un nouveau boîtier de filtre. Vous pouvez également réaliser vos propres fixations, avec des vis et des écrous par exemple. Il arrive parfois que le vase d'expansion éclate sans raison particulière. Il est impossible de prévoir une telle nuisance. Il existe également des cas très rares où le support moteur droit éclate et même le cadre en alliage léger du support de transmission automatique, le support sous la transmission, se brise. Ces troubles sont également difficiles à prévoir, ils sont survenus de manière inattendue. La suspension de la Chevrolet Malibu est tout à fait ordinaire et est généralement unifiée avec la suspension de l'Opel Insignia de deuxième génération. L'avant est doté de jambes de force McPherson, de bras inférieurs en acier avec une rotule ajustée par pression. Il dure 150 000 km voire plus. À ce jour, il n'existe aucun remplacement pour ces leviers, ceux d'origine, 84 376 572, complets avec les deux blocs silencieux coûtent $300. Les leviers pour Insignia B ont des numéros de pièces différents. Les jambes de force stabilisatrices avant d'origine, 84 77 102, se vendent $40, des remplacements sont disponibles pour aussi peu que $10. Les moyeux avant sont indissociables des roulements, 13 526 966, $200 chacun, les remplacements coûtent la moitié du prix. Tout cela vient d'Opel. La suspension arrière ressemble également à celle de l'Opel Insignia B, mais toutes les pièces ici ne sont pas formellement interchangeables. Les blocs silencieux de levier durent longtemps, il n'existe actuellement pratiquement aucun substitut. Les originaux coûtent entre $200 et $300. Moyeux arrière $460 chacun. Au démarrage à l'arrêt, un cognement peut apparaître dans la suspension arrière. Dans ce cas, il faut rechercher la source du bruit, y compris au niveau des supports supérieurs des amortisseurs arrière. Si c'est là que c'est le cas, nous procédons comme prescrit par les ingénieurs de GM qui ont reconnu ce problème. Entre l'amortisseur et son support supérieur, il faut placer une rondelle M10 de 30 mm de diamètre et 2,5 mm d'épaisseur. Il est nécessaire de protéger cette rondelle de la corrosion. Vous pouvez trouver en vente des rondelles originales recouvertes de caoutchouc, 11 602 307, elles coûtent $15. Un problème presque universel avec la Chevrolet Malibu est le mouillage de la garniture de toit dans sa partie arrière en plein centre. L'eau pénètre ici à travers les joints du répéteur de signal. Comme vous pouvez le constater, la butée centrale n'est pas sous la vitre, mais à l'extérieur. Il y a évidemment dans le verre pour cela. Ce problème est également reconnu par le fabricant. Si vous retirez la garniture de toit, vous remarquerez que plusieurs écrous de fixation du feu stop sont devenus très desserrés, voire complètement dévissés. Nous recommandons de remplacer les écrous standards par des écrous autobloquants. Le bulletin service impose le remplacement de 4 joints sur le boîtier du feu stop, ils obturent les trous pour les goujons. Lorsque vous serrez les écrous, n'en faites pas trop, car vous pouvez casser le feu stop ou arracher les vis de son boîtier. Une telle nuisance peut survenir plus tard en cas de chaleur. Selon les instructions, vous devez d'abord serrer les écrous centraux, puis les 2 écrous extérieurs. Le tout avec une force de 4,7 Nm. Il y a aussi un problème d'eau qui apparaît dans le coffre. Un bulletin a également été publié à ce sujet. Il s'avère que le joint en caoutchouc sur le pourtour de toute l'ouverture des bagages a peut-être été mal installé sur le convoyeur. L'eau trouve un espace en dessous, près des charnières du couvercle du coffre et également près du feu gauche. Le joint en caoutchouc près des charnières doit être fermement mis en place et les coutures entre les panneaux de carrosserie près du feu gauche doivent être enduites de mastic. L'intérieur de la Chevrolet Malibu ne donne pas encore lieu à des inquiétudes ou à des réparations. Le revêtement et le plastique font bien l'affaire. Certes, avec le temps, la sellerie perd de son aspect agréable. Tout d'abord, le simili-cuir sur les côtés des sièges avant se fissure. Bien sûr, tout d'abord à la place du conducteur. Parfois,
lorsque vous tournez le volant, un craquement se fait entendre venant du bas au niveau de la pédale. Pour éliminer le grincement, vous devez soulever le couvercle du trou traversant de l'arbre de direction sous les pédales. Là, dans le trou, l'arbre passe à travers un manchon en plastique. Si vous le traitez avec du silicone ou tout autre lubrifiant, le grincement disparaîtra. Un problème courant sur la Chevrolet Malibu est une erreur au niveau de la pédale d'accélérateur. L'erreur allume un message sur le tableau de bord qui indique que la puissance du moteur est limitée. En général, la pédale d'accélérateur a été changée lors de la campagne de rappel. Pour résoudre ce problème, vous devez soit changer la pédale d'accélérateur. Vous pouvez acheter une pédale d'occasion. Ou vous pouvez ouvrir le corps de la pédale, puis nettoyer et plier les antennes de contact du potentiomètre. C'est justement à cause du contact incertain des antennes avec les pistes qu'apparaît cette erreur. Un autre problème répandu avec la Chevrolet Malibu, qui a été éliminé dans le cadre de la campagne de rappel, était la défaillance du fin de course du sélecteur de transmission automatique. De ce fait, lorsque vous activez le stationnement, une demande apparaît sur l'écran pour passer au stationnement. Sous garantie, l'ensemble du sélecteur de transmission automatique a été remplacé par un neuf. Vous pouvez en acheter un d'occasion ou démonter le vôtre pour remplacer un simple fin de course, on rond des 2HW BL211DL ou des 2HW BL261H.